Chapitre 3. Résurrections imprévues. Fred. Nous déambulons tous les trois au cœur du cimetière des Nantis. Un endroit qui m'est familier sans l'être. Disons que si on nommait les esprits visibles pour tout le monde et les cristaux encastrés sur certaines sépultures, ça ressemble à tous ceux de l'actère. Bon, peut-être pas tout à fait, d'accord, mais une tombe est une tombe, peu importe la quantité d'or et de joyaux qui l'ornent. Au final, elles sont toutes semblables, de hautes pierres ou de petits caveaux qui protègent les restes des défunts. Alexios, qui marche à ma gauche, paraît moins dans son élément que moi. Il observe les environs avec de grands yeux, qu'il baisse dès que nous croisons une âme flottante. Lui a-t-on expliqué que les regarder trop longtemps leur donnait accès à notre corps ? Une légende urbaine qui a le mérite d'inciter au respect. Ou bien il est juste trop perturbé par la disparition de Nahal et réfléchit tant qu'il ne prête en réalité pas attention à ce qui nous entoure. Difficile de savoir avec lui, il n'est pas très expressif. Enfin, ce n'est pas comme si je le côtoyais assez pour lire en lui non plus. Entre Los Angeles et Londres, il y a des milliers de kilomètres, alors à part quelques appels téléphoniques, missions communes et rencontres lors de Coven, nous ne nous croisons pas. Chacun a ses occupations, et depuis que j'ai mis le bazar dans l'ordre, bien que ça ait été mérité, mon quotidien s'est complexifié. Curieuse, je l'observe avec attention, et remarque ses poings serrés, ses manches remontées sur ses tatouages, et ses traits crispés. Je pense que le sort du kitsune le contrarie. Je ne peux pas dire y être indifférente, toutefois, avec mon métier, j'ai l'habitude que les gens s'évaporent. Être médecin légiste et nécromancienne me rend peut-être un peu trop blasée par ce type de situation. « Tu reluques le mage ?» me reproche Liam en se penchant vers moi. Je lève les yeux au ciel et étire les lèvres d'un côté, amusée par sa pseudo-jalousie. Notre relation a beau être récente, je pensais que nous avions passé le stade de ce genre d'inquiétude. J'ai déjà bien assez à faire avec mon vampire qui réapprend petit à petit à vivre dans une maison, et non dans la rue, pour m'intéresser à qui que ce soit d'autre. Même moi, je le trouve bien conservé pour son âge. Grommelle-t-il. Oh, alors il continue sur cette lancée. Je pourrais le laisser s'engluer dans cette idée saugrenue, mais je préfère que les choses soient claires entre nous. Ma main attrape la sienne, et mes doigts s'entrecroisent aux siens. Nul besoin de mots, message reçu. Mon amant redresse les épaules, et se tait. Un souci de moins, et ça tombe bien, parce que nous approchons de la zone qui nous a été indiquée pour cette mission. « Observez les noms !» réclamai-je. Deux hochements de tête me confirment que je ne suis pas la seule à plisser les yeux pour mieux lire. Certaines gravures sont en langue elfique, d'autres me sont indéchiffrables. Plutôt classique, puisque n'importe quelle créature assez riche peut finir enterrée ici. « Là !» déclare soudain Alexios en s'arrêtant. Face à lui, une tombe décorée à outrance. Les chanteurs de R&B font pas le figure à côté. De lourdes chaînes en or recouvrent la sépulture comme si elles cherchaient à la maintenir au sol, et d'épais cristaux en délimitent les contours. Rien n'a été laissé au hasard, pas même l'unique rose rouge. Quand je m'approche, je constate que celle-ci n'est pas naturelle et qu'il s'agit en réalité d'une création en rubis et émeraude. Original. Sans doute vaudrait-il mieux la déplacer afin de ne pas l'abîmer si mon sort pour invoquer l'esprit du défunt finit par faire bouger son cadavre. Je m'apprête à partager mes préoccupations avec mes compagnons quand un détail attire mon regard. Une rune tracée dans la terre, au pied de la pierre. Elle est si fine que j'ai failli la manquer avec tout le bling-bling autour. Ma présence se justifie déjà, commente le mage en observant lui aussi les symboles. « Je te laisse gérer ça !» Il se penche vers la marque, main tendue, pour en sentir les vibrations. De mon côté, je me prépare pour la suite. Nul besoin de pentacle ou autre dessin, mes dons émanent directement de moi. Toutefois, la concentration n'a jamais fait de mal. Liam dépose un baiser sur l'arrière de mon crâne avant de s'éloigner. Son rôle consiste à trouver un point d'observation efficace pour nous alerter et protéger en cas de problème. Avec sa vue perçante, son odorat infaillible et sa vélocité accrue, il est le parfait garde du corps. Certaine de ne rien risquer venant de l'extérieur, je peux me concentrer sur ma cible. Parfois, les morts n'aiment pas être réveillés. Quand on leur demande l'emplacement de leur trésor afin de contracter leurs dettes, encore moins. Même quand on n'a plus besoin du matériel, on a tendance à s'y accrocher. « Ok, le bouclier est en veille, tu peux y aller », m'annonce Alexios. J'ai préparé une potion d'immobilisation, à n'utiliser qu'en dernier recours. On ne cherche pas à ce que l'âme reste bloquée 4 heures, une de ralentissement temporel et un repoussoir. « Parfait, j'ai emprunté la chaîne de la vérité dans la boutique et une fiole de sang de licorne. J'espère ne pas avoir à la négocier. » Il acquiesce, aussi conscient que moi que donner un tel avantage à un esprit n'est pas malin. Celui que je m'apprête à invoquer était un noble de la pire espèce, qui s'est enrichi sur le dos des plus faibles, sans aucune vergogne. D'après les recherches de mon allié, qui a bien fait ses devoirs, il violentait ses gens et ne mérite pas la moindre compassion. Tant mieux, je n'aurai pas de scrupule à tourmenter son âme si nécessaire.
Le temps est venu de démontrer mes capacités de nécromancienne. Yeux fermés, je dresse les bras devant moi, coudes pliés, paumes vers le bas. Déjà, un fourmillement familier me parcourt. Mes pieds décollent du sol et je m'élève dans un halo argenté. Mon frère avait pour habitude de me comparer à une ampoule mal réglée, en plus flippante. Bien que l'idée ne me plaise pas, penser à ces railleries me réchauffe le cœur. Sur Terre, pour une invocation de mort, un sort simple suffirait. Sur Galdur, tout est altéré. La magie vibre partout autour de nous, dans la moindre parcelle de terre et d'air. Elle s'insinue dans les êtres vivants et s'en nourrit pour gonfler tels les battements d'un palpitant. Merveilleux cycle d'équilibre entre ce monde, ses habitants et ses visiteurs. Tout ceci explique nos nombreuses précautions ainsi que la présence d'Alexios. En temps normal, j'aurais été seule pour effectuer cette mission. Sauf qu'étant donné ce que je ressens déjà, je suis heureuse qu'il soit là. Lèvres pincées, j'ouvre les yeux et les rive sur la tombe concernée. « Il résiste !» annonçai-je. « Besoin de soutien ? S'il te plaît !» Le mage s'avance vers moi jusqu'à pouvoir poser sa main sur mon coude. Toujours en lévitation, je le domine, ce qui me change de d'ordinaire. Je pourrais en profiter pour vérifier s'il a un début de calvitie, mais préfère me focaliser sur mon action. L'énergie de mon allié se propage en moi comme un éclair, vive et puissante. D'abord subjuguée par ce soudain afflux, j'en arrive vite à grimacer. Qu'est-ce que... Devant moi, le mort recherché se matérialise, mais il n'est pas le seul. 3 autres se dressent non loin de lui. Que font-ils ? Je ne les ai pas appelés. Mon esprit scientifique me permet de garder le calme alors que la situation échappe à mon contrôle. Dois-je tout interrompre au risque de ne plus pouvoir remplir ma mission ? Me concentrer sur les indésirables pour voir ce qu'ils me veulent ? Indécise, je mets un instant de trop à réagir. L'un des morts non invités me percute de plein fouet, me ramenant sur terre sans délicatesse. Mes fesses heurtent le sol, mes mains s'éraflent au passage. S'il n'y avait que ça... Il tente de prendre possession de mon corps. Fred, s'inquiète Alexios qui m'a lâché sans s'en rendre compte. Que se passe-t-il ? Pas... grommelai-je, incapable de plus. Ma lutte interne est rude. L'intrus force contre ma conscience avec véhémence. Il se débat face à toutes les protections que je lui oppose, rompu à l'exercice grâce à mes années de pratique de la nécromancie. Si tu t'imagines être le premier à tenter de m'envahir, tu te fourres le doigt dans l'œil. Lorsqu'il comprend qu'il ne gagnera pas, il change de stratégie. Il cesse ses assauts violents et s'adoucit. Sa lumière noire s'éclaircit. Cherche-t-il à m'amadouer ? Il rêve s'il croit que je vais le laisser jouer avec moi à sa guise. Loin d'endormir ma prudence, je redouble au contraire de vigilance, certaine qu'il va attaquer bientôt. Sauf que je ne pouvais pas plus me tromper. Celui qui m'a déjà envahi se tient tranquille. Néanmoins, les 2 autres qui se sont éveillés en même temps que lui profitent de sa distraction pour m'assaillir à leur tour. Je ne me bats plus contre une âme, mais 3. Avec la mienne en prime, ça fait beaucoup trop pour un seul corps. « Fred !» s'écrie Liam dont je ressens la présence à mes côtés. Le pauvre, il doit paniquer de me voir incapable de bouger ou parler. « Parler !» rebondit une voix dans ma tête. Le verbe est repris en écho par les autres, au point de me donner envie de me boucher les oreilles et de hurler. Le message est clair, ils cherchent à se servir de moi pour communiquer. Plus vite j'accéderai à leurs requêtes, plus vite je me débarrasserai d'eux. Hors de question toutefois de leur accorder ce privilège sans précaution. Je tisse une toile invisible autour de mon esprit, pour m'assurer que leur intrusion ne s'étend pas à autre chose que mes cordes vocales et mes lèvres. Une fois certaine que mes défenses tiendront, j'ouvre le passage. Le premier à m'être rentré dedans, au sens beaucoup trop littéral du terme, s'y faufile sans plus de cérémonie. « Maudit !» croasse-t-il à l'attention d'Alexios. « Rends-moi Fred !» s'énerve mon vampire. « Attends !» le retient le mage. « Elle n'a pas disparu, je la sens. Écoutons ce qu'elle a à nous dire. » Un cri de frustration retentit. Au final, j'ignore quelle place est la plus enviable. La mienne, piégée dans mon propre esprit pour empêcher son invasion, ou la sienne, impuissant face à mon état. « Maudit !» répète le fantôme. « Famille, Palaiogolos, mourir !» Il s'interrompt, à court d'énergie. Je le sens faiblir en moi ainsi que ses compères. Une faille que je pourrais exploiter, pourtant j'attends. Ils ne sont pas là pour rien. Ils ont vu en moi un outil, la porteuse de leur message, et ils ont tout fait pour le délivrer, même si je ne comprends rien à leur charabia. J'espère que ça parle à l'un de mes compagnons. Pendant que mes passagers clandestins déterminent s'ils poursuivent leur tentative de communication, je réfléchis à ce qui les a attirés ici. Certes, la magie de Galdur perturbe mes dons, mais jamais encore à ce point. Pourquoi ai-je rappelé 4 fantômes au lieu d'1 ? Premier.
Enfin !» conclut mon intrus, avant de s'évaporer enfin, suivi par les deux autres. Mon corps bascule en arrière lorsque j'en récupère le contrôle total. Liam me réceptionne avant que ma tête ne percute le sol. Ses bras m'enveloppent dans un cocon protecteur et rassurant. Son front s'appuie contre mon cou tandis qu'il me renifle. Ses épaules se détendent alors. Il aperçut ma présence complète, aucun doute à ce propos. Quand j'ouvre les yeux, ceux d'Alexios me fixent avec inquiétude. Sourcils froncés, il se tient penché vers moi sans oser me toucher. Il vaut mieux, la dernière fois que nous avons été en contact, mes capacités ont fait n'importe quoi. « Tu es là !» murmure mon amant. « Oui, et eux sont partis. »« Comment va ? Vous avez conscience que je suis planté ici depuis le début de cette affaire ?» s'élève une voix hautaine derrière le sorcier. Nous observons tous les trois le fantôme que je visais, flottant au-dessus de sa tombe. Redingote flamboyante, chapeau haut de forme, moustache fine taillée, montre à gousset à la poche. Un panneau lumineux avec écrit « Riche noble » n'éclairerait pas aussi bien sur sa nature que son allure et son air supérieur. Je l'avais oublié au milieu de tout ce bazar. La mission est toujours d'actualité, même si entre la disparition de Nahal et les esprits bavards, la journée s'annonce bien remplie. Après m'avoir jeté un dernier regard pour confirmer que je vais bien, le sorcier se redresse pour faire face à notre cible. « Nous sommes des représentants de l'ordre. Vous avez une dette à rembourser. Dites-nous où se trouve votre trésor. » assène-t-il sans détour. « Comment osez-vous » s'offusque son vis-à-vis. « Personne ne donne... Je viens de subir une intrusion de mon esprit par 3 fantômes. T'as intérêt à vite nous filer les réponses que nous attendons si tu ne veux pas payer pour eux. » le coupai-je d'une voix tranchante. Ses yeux tremblent un instant sous la menace. Il a compris, il ne va pas me résister. Tant mieux, parce que j'ai hâte de sortir de ce fichu cimetière.